Je pense que nous avons tous prié les uns pour les autres. Et maintenant, Jean-Marc Belfoy nous parlera quand ma foi fait inspirer les autres. Bonjour tout le monde et Bon, que Dieu vous bénisse abondamment et que Dieu vous fasse énormément de bien. Je veux croire que Dieu continue à vous visiter, à vous parler, à vous instruire. Et nous avons plus que jamais besoin justement d'être blottis dans les bras de Jésus pour qu'il continue, qu'il achève cette belle œuvre commencée dans le cœur de chacun de nous. Ce matin, quand ma foi fait espérer les autres. Le titre, bon, c'est un titre un petit peu bateau, mais vous comprendrez tout de suite que je veux parler de notre façon de vivre, de notre témoignage. Maintenant, c'est une histoire de la Bible qui m'a plongé dans cette réflexion que je vais résumer avec vous parce que vous allez comprendre que ce sujet qu'on lui consacre beaucoup plus de temps. Et aujourd'hui, il est vraiment important que ma foi soit un véritable témoignage, un témoignage qui vibre, un témoignage qui parle pour le ciel. Euh, il y a eu un mouvement évangélique qui s'est déroulé à Antioche et on a envoyé Barnabas pour voir un petit peu comment les choses se déroulaient. Mais c'est une histoire qui se déroule dans le livre des Actes. Actes chapitre 11, à partir du verset 23, j'ai pris, on voit que la Bible nous dit que c'est un homme qui était plein du Saint-Esprit et de foi. Et ce qui s'est passé, la Bible ajoute, et une foule assez nombreuse se joignit au Seigneur. Ça veut dire que son comportement, sa vie, sa foi, s'associe à la connaissance de Jésus. Mais l'histoire qui a retenu mon attention, ce n'est pas celle-là. L'histoire qui a retenu mon attention se trouve dans le livre de Genèse, Genèse au chapitre 50, le verset 20 et 24. Pendant que vous cherchez, permettez que je vous raconte une petite histoire. C'est un jeune homme qui se trouve assis dans le bureau de son patron. Il était représentant évangélique, représentant de la société, d'une société. Et il dit à son patron, patron, vous savez que Jésus revient. Et le patron continue à travailler sans faire attention à lui. Il dit, patron, je vous dis que Jésus revient. Le patron, toujours la tête baissée, ne s'occupe pas de lui. Il dit, patron, je vous parle, je vous dis que Jésus revient. Et le patron de lever la tête et de le regarder et de lui dire, je n'y crois pas. Je n'y crois pas. Et vous non plus, vous n'y croyez pas. Parce que si vous y croyez, vous ne serez pas là. Vous serez dans les rues en train de dire à tout le monde que Jésus revient. Gardez présent quelque part cette histoire. Dans un coin de votre tête, nous allons y revenir. Genèse chapitre 50, verset 20, à partir du verset 24. Qu'est-ce qu'il est dit? Joseph dit à ses frères, je vais mourir, mais Dieu vous visitera et il vous fera monter de ce pays dans le pays qu'il a juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. Joseph fit jurer les fils d'Israël en disant, Dieu vous visitera et vous ferez remonter mes eaux loin d'ici. Alors, cette histoire m'a plongé dans cette réflexion. Et c'est quoi cette réflexion? Je me suis dit, mais vu la place que Joseph occupait en Égypte, Joseph aurait pu faire comme son père et demander qu'on enterre ses os à côté de son père ou, je ne sais pas, dans cette portion du territoire que son père avait acquis au fils de Heth. Mais il dit à ses frères, non, Dieu va vous visiter. Dieu va vous visiter et quand Dieu vous visitera, vous allez faire remonter mes eaux. Alors, j'imagine, la Bible n'en parle pas, mais j'imagine qu'on a euh, formulé, préparé, embaumé le corps de Joseph et que c'était en Gozen comme un lieu où ils avaient mis son sarcophage, son cercueil, comme on dit aujourd'hui, dans dans un lieu où tous les Israélites pouvaient voir, savaient que son corps était là, et il était là comme un rappel pour Israël.
Mais ce que je comprends, qui me... c'est que la promesse, est-ce que Joseph la connaissait entièrement parce que les enfants, Dieu avait dit à Abraham que tes descendants seront esclaves pendant 400 ans. Ce n'est pas une journée, c'est 4 siècles, 400 ans. Et Joseph devait être là comme un rappel constant. Et je me suis dit, waouh, Joseph, en mourant, a cette foi, cette confiance que Dieu va visiter Israël. Parce que Joseph, pourquoi? Parce que j'ai à cette foi, cette confiance. Joseph a eu le temps d'expérimenter Dieu. Joseph a vécu des choses avec ce Dieu merveilleux qui, de lorsqu'il a été vendu de chez Potiphar, en passant par la prison jusqu'à la cour du roi, Joseph a vécu quelque chose. Il a été celui qui a précédé ses frères pour leur accorder la vie en Égypte alors qu'il y avait cette famine de 7 ans. Joseph a vécu quelque chose de fort avec Dieu. Chers amis, pourquoi je m'attarde sur cette histoire aujourd'hui? Parce que je me pose la question. Qu'est-ce que je vis de fort avec mon Dieu pour que ma vie soit un témoignage, pour que ma foi soit un témoignage, non seulement pour ma famille, mais aussi pour tous ceux qui m'entourent? Est-ce que je leur donne une démonstration de foi dans chaque parole que je prononce? Dans ma vie au quotidien, est-ce que je leur donne cette démonstration de foi? Cette démonstration de confiance en un Dieu qui est un Dieu inébranlable, un Dieu sur lequel je peux compter en tout temps et pour toutes choses et en toutes circonstances. Chers amis, aujourd'hui plus que jamais, cédez la foi de Jésus. Cette foi qui est une foi indéfectible, que rien ne peut faire bouger, une foi inébranlable. Aujourd'hui, il nous faut posséder cette foi, une foi qui parle. Écoutez bien ce passage tiré du livre Conseil à l'Église à la page 69. On doit enseigner aux enfants, dès leur tendre enfance, les exigences de la loi de Dieu et la foi en Jésus, notre Rédempteur, qui nous purifie des souillures du péché. Cette foi doit être enseignée chaque jour. Écoutez bien, cette foi doit être enseignée chaque jour, précepte par précepte et par l'exemple. Cette foi doit être enseignée chaque jour, précepte par précepte et par l'exemple. Chers amis, ce qui a perdu l'Israël d'antan aujourd'hui, c'est-à-dire l'Église d'aujourd'hui, qu'est-ce qui a perdu l'Israël d'antan? C'est que Israël a voulu se conformer au monde. Israël a voulu ressembler au monde. Israël qui est un peuple mis à part, un peuple qui avait un Dieu tout-puissant, qui faisait des choses extraordinaires pour lui. Israël, un peuple qui a vu la gloire de Dieu sous toutes ses formes. Je le dis comme cela, j'emploie cette expression pour dire que Israël a vu Dieu, les manifestations tangibles de l'amour de Dieu et de sa puissance. Israël absolument voulait ressembler aux autres nations, absolument voulait adopter le Dieu des autres nations. Israël voulait avoir les us et les coutumes des autres nations. Israël voulait porter ce que les autres nations portaient. Israël voulait manger ce que les un roi comme les autres nations. Aujourd'hui, l'Église de Dieu veut porter des bijoux comme le monde porte des bijoux. Aujourd'hui, l'Église de Dieu veut manger comme le monde mange. Aujourd'hui, l'Église de Dieu veut fêter comme le monde fête. L'Église de Dieu n'a toujours pas compris que ses valeurs sont au-dessus des valeurs du monde. 1 Pierre 2, le verset 12. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Qu'est-ce que la foi? C'est quoi la définition de la foi? Hébreux 11, verset 1.
choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Chers amis, est-ce que nous vivons dans cette démonstration de choses qu'on espère et des choses qu'on ne voit pas? Il est dit dans le livre Évangélisé à la page 162, nous ne devons pas adopter les manières d'agir qui ont cours dans le monde. Je redis ça. Nous ne devons pas adopter les manières d'agir qui ont cours dans le monde. Nous devons lui donner un exemple noble pour montrer que notre foi est de caractère élevé. Nous devons lui donner un exemple plus noble pour montrer que notre foi est de caractère élevé. C'est pourquoi nous devons éviter les idées bizarres, les opinions particulières, une fausse image de la grandeur de notre œuvre. Chers amis, prenons le temps de réfléchir à cela. Nous sommes un peuple à part. Nous sommes un peuple qui devrions chaque jour, par notre foi, donner un exemple au monde. Aujourd'hui, ce sont des hommes et des femmes de cette trempe dont Dieu a besoin. 1 Timothée 4, verset 12, pour les jeunes, que personne ne méprise ta jeunesse, que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en charité et en foi et aussi en pureté. Donne au monde, aux gens qui t'entourent, une démonstration de ce que Jésus fait dans ta vie et ce que Jésus veut faire pour toi. Chers amis, toute une série de questions qui nous reviennent. Si nous disons que nous avons un si merveilleux Sauveur, est-ce que dans notre vie, nous avons cette sérénité qui doit s'afficher sur notre visage, quelles que soient les situations dans lesquelles nous nous trouvons? Sommes-nous d'un calme olympien, comme on dit, face aux difficultés, face à la tempête qui est devant nous? Parce que nous écoutons les actualités, nous voyons comment la criminalité est en train de monter, nous entendons comment les hommes sont en train de tout préparer vraiment pour nous prendre dans cette nasse géante qui nous conformera à ce qu'ils veulent. Est-ce que nous sommes prêts? Est-ce que nous sommes très calmes? Est-ce que nous gardons cette sérénité avec cette espérance en nous? Parce que nous savons que Jésus a fait une promesse. Dieu, dont les promesses sont fidèles. Il est fidèle à ses promesses. Ses promesses ne défaillent point. Et qu'est-ce qu'il me dit à moi et à toi aujourd'hui, toi qui m'écoutes? Qu'est-ce qu'il nous dit? Pour aller sur verset 10, il dit quoi? Parce que tu as gardé la parole de la persévérance qui est en moi, je te garderai à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Oh, chers amis, chers amis, chers amis, que notre foi soit une véritable prédication aujourd'hui. Que notre foi, notre constance dans cette communion avec Dieu soit une communion qui nous élève et qui nous pousse à démontrer, à donner au monde une connaissance, une véritable approche de l'amour de ce merveilleux Sauveur qui nous a sauvés. Je vous invite à prier avec moi ce matin. Au Père, viens affermir notre élection parce que tu nous donneras ce courage, cette hardiesse, cette témérité qui nous poussera à vivre chaque jour. Cette foi, cette assurance que tu mets en nous de t'appartenir et de vivre pour toi, en témoignant de l'amour que tu nous as manifesté. Parce que tu nous dis que nous sommes remplis de ta puissance, de ta présence, mais tu veux que nous parvenions jusqu'à toute la plénitude de ton amour pour que cet amour se diffuse autour de nous. Fais-nous du bien, garde et guide-nous aujourd'hui durant toute cette journée. Permets-nous d'être des pourvoyeurs d'amour. Permets-nous d'être une source de bénédiction pour tous ceux qui seront autour de nous. Et que toute la gloire, l'honneur, la louange te soit rendue. Face aux difficultés, face aux problèmes, face à la maladie, donne-nous de garder nos yeux fixés sur Jésus et que ton nom seul soit béni et exalté. Au
Amen. Amen, Bonne amen, journée, que amen, Dieu vous bénisse. Amen, amen. amen. Nous remercions Jean-Marc et nous l'invitons à revenir pour continuer sur ce sujet. Merci à vous tous d'être venus. Demain, soyez connectés encore pour que nous puissions prier ensemble. Nous avons besoin de ce moment de prier ensemble. Eh bien, passez une bonne journée. Que vous soyez tous bénis. Nous remettons la chaîne à l'équipe suivante. Soyez tous bénis en Jésus-Christ.